Bonjour Marie. Bonjour Max. Bonjour Bonjour Je Max. suis. Christelle. Bonjour Bonjour Christelle. Marie. Bonjour à Euh, vous deux. donc là, on y est. On est là aujourd'hui pour faire ta session d'hypnose régressive ésotérique, Max. Et Oui, je me donc, lançais. oui, je t'invite à nous faire part des raisons qui t'amènent à faire cette session et les points de référence que tu souhaites que nous abordions durant cette session. Je te laisse la parole. Alors, il faudra peut-être un peu faire le tri, ils sont nombreux, mais déjà, ce qui me pose problème, c'est que je n'ai pas de capacité à éprouver de la joie. Je n'en ai plus. Je me souviens très bien des dernières joies intenses que j'ai pu éprouver, euh, ces petits tressaillements dans les intestins, cette envie de sauter, de chanter, de danser, de rire à pleine gorge. Ça remonte vraiment à l'adolescence. Depuis, y compris pour des événements très importants de ma vie, l'obtention de mes diplômes, l'achat de biens immobiliers, de biens automobiles, différentes choses matérielles, dans le meilleur des cas, c'était un don de tact ou une vague satisfaction. Sauf en ce qui concerne mon mariage, la demande en mariage, etc. Là, quand ça a un rapport avec mon couple, c'est différent. J'arrive à éprouver la joie, de même selon les situations, on a des problèmes de maladie, j'arrive à éprouver la peine. Mais après, le reste du temps, dans la vie quotidienne, alors la peine, ça, il n'y a pas de souci, mais alors la joie, non. Je ne peux pas dire que j'éprouve la joie que je me souviens avoir éprouvée quand j'étais adolescent. Ça, c'est vraiment le premier point que j'aimerais qu'on travaille. Le deuxième, c'est que je sais que je fais des rêves incroyables. Je me souviens de rêves que j'ai faits il y a de très nombreuses années, on parle en dizaines d'années. J'arrive parfois à me souvenir de rêves désagréables, de cauchemars, alors qu'ils sont jamais bien terribles. Moi, c'est pas des cauchemars sanglants avec des meurtres, des trucs. Voilà, c'est cauchemar. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on me vole mes rêves. Je Mm. sais que je rêve. Euh, je sais qu'on ne se souvient pas forcément des rêves. Je connais à peu près la fonction des rêves. Mais quand même, je suis censé m'en souvenir un peu. Et là, vraiment, rien. Si je me réveille et qu'on me demande, mais alors t'as rêvé? Alors je suppose que oui, mais je ne le sais pas. Ça Mm. me gêne aussi beaucoup parce que je sais qu'inconsciemment, le travail du rêve est vital, mais consciemment, c'est peut-être pas vital de s'en souvenir, mais en tout cas, pour moi, c'est important. Et j'aimerais que si mon inconscient me permet que je me souvienne de mes rêves, ben, j'aimerais y avoir accès. Et là, voilà, je pense que je le formule bien. Je n'y ai pas accès. Ça Ok. me gêne aussi beaucoup. Mm. Ça me gêne aussi beaucoup. Ensuite, un troisième point important, c'est que j'ai des craintes irrationnelles de blesser mes animaux. J'ai 7 chats, un chien, une tortue. Par exemple, je vais retirer une marmite d'eau bouillante avec des pâtes pour les égoutter. Je vais avoir peur de lâcher la marmite et d'ébouillanter parce que forcément, quand je suis dans la cuisine, j'ai toujours 2, 3 animaux autour. Voilà, je vais avoir peur de les ébouillanter. Si je mets du bois dans l'insert de la cheminée, je vais avoir peur de refermer la porte derrière un animal qui sera rentré. C'est irrationnel. Un animal ne va pas rentrer dans une cheminée avec le feu allumé. Mais il n'en demeure pas moins que c'est vraiment une crainte. Mm. Et ça n'en est pas encore gênant, c'est-à-dire que je ne vais pas passer mon temps à vérifier l'intérieur de l'insert ou avant de refermer la porte. Ça ne va pas m'empêcher d'égoutter des pâtes. Mais vraiment, c'est un sentiment de crainte et d'angoisse intense de les blesser. Ok. Ça, c'est aussi un point très important. Du point de vue physique, j'ai de sérieux problèmes au niveau des cervicales et j'ai un transit digestif qui est irrégulier et surtout qui n'est pas cohérent par rapport à ce que je mange. Si je vais manger beaucoup de féculents, des choses qui constituent du riz, je vais être pratiquement diarrhée, alors que si je vais manger beaucoup de légumes verts, ben, ça va aller. Donc, c'est pas logique parce que normalement, ben, les légumes verts, c'est plutôt censé accélérer le transit et le riz, c'est plutôt supposé le ralentir. Ouais, ben, alors, chez moi, ça marche à l'inverse. Euh, alors, ça ne m'handicape pas dans mon quotidien parce que mon quotidien est tel que je peux prendre mes dispositions. Mais parfois, oui, ça pourrait être gênant si j'avais un rendez-vous en extérieur, quelque chose, et que je n'ai pas eu le temps d'aller au WC le matin. Oui, ben là, c'est un besoin vraiment très impérieux. Alors, du point de vue médical, ça a été
vérifié, ausculté, il n'y a rien, tout va bien. Mais il n'en demeure pas moins que la question est celle-là aussi. Ok. Il y avait également, tu avais souligné également dans tes points de référence que tu avais envoyés un problème d'alcool depuis 10 ans environ. Oui, très bien, oui, oui. Effectivement, j'ai toujours un problème d'alcool depuis 10 ans. Je ne me reconnais pas parce que moi, j'ai toujours été plutôt sportif. Et puis avec le travail que j'exerçais, l'alcool, c'était pas compatible parce que en journée, bon, ben, je travaillais et la nuit, j'étais de garde, d'astreinte. Donc, c'est pas possible. Si on m'appelait la nuit, donc ça se passait bien. Mais les jours de repos, les jours où je savais que je n'irais pas travailler, oui, c'est une consommation, mais ce n'est pas du craving. C'est-à-dire, j'ai pas un besoin de me remplir de doses d'alcool incroyables. Ça va être un petit verre, une cigarette, une discussion, et puis un deuxième verre, et puis un troisième que je déguste. Je veux dire, je ne suis pas goulu, je ne bois pas de l'alcool à des vitesses incroyables. Mais ça me gêne parce qu'il n'en demeure pas moins que c'est de l'alcoolisme. Et je ne me reconnais pas. Alors, il y a des antécédents d'alcoolisme dans ma famille, chez mon père. Bon, il y avait ses raisons, mais moi, je n'ai aucune raison. Mm. Alors ça, c'est un problème. Et c'est vrai que quand je me souviens, cet alcoolisme est apparu quand je vivais à Marseille, dans le 4e, on habitait dans un loft. Et à ce moment-là, on avait différents problèmes administratifs, différentes... je dirais pas problème professionnel, mais des baisses d'activité. Enfin voilà, on se questionnait, on trouvait que les choses globalement étaient trop flottantes. Et mon ex-belle-sœur, qui est colombienne et qui se dit sorcière blanche, nous avait proposé de venir purifier la maison et de nous purifier également. Et bon, alors elle parle qu'espagnol, donc je ne comprenais pas forcément tout ce qu'elle disait. Mais en revanche, ce que je comprenais très bien, c'est qu'à un moment donné, on était en position allongée. Elle avait une main sur notre thorax et elle disait Eso es mi cuerpo, ceci est mon corps. C'est étrange, c'est ça? C'est à questionner. Ok, ok. Eh bien, si tu es prêt, Max, Oui. tu vas couper ton micro. Oui. On se retrouve tout à l'heure. Super, merci. Christelle, comment tu Oui, te Marie. sens? Oui, comment tu te Ça va, sens? ça va. Est-ce que tu as besoin d'un décompte ou tu es déjà connecté à la partie subliminale de Max? J'ai une connexion. Mhm. Et dis-moi, du coup, qu'est-ce que tu perçois de cette partie subliminale de Max? Je vois Max comme coupé en deux, en fait. Comme si, au niveau de son corps, alors je le vois comme il est, hein, Ouais. C'est bien tel son qu'il est. ADN? Vérifie son ADN éthérique. Oui, 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 c'est lui. C'est lui. Il est comme... son corps est comme immergé pour moitié, on va dire jusque-là, jusqu'en dessous de la poitrine, dans une espèce de... On pourrait croire que c'est de l'eau, mais c'est plutôt visqueux. Une matière transparente qui dissocie son corps en deux, si tu veux. Et il a les bras comme ça et il flotte. Alors, ce liquide visqueux, il est dans un contenant particulier? C'est comme une boule, c'est une espèce de sphère en fait, remplie à moitié. Et je vois Max en fait avec la moitié de son corps dans ce liquide. C'est dans une sphère. Il est dans une sphère. Elle est complète, cette sphère? C'est-à-dire qu'il est intégralement dans une sphère, dans une sphère. La moitié de son corps est dans un liquide visqueux, mais Oui, l'intégralité de son corps est dans une sphère. C'est ça c'est que tu... ça. C'est Ok. ça. Et Marie, ce qui est étrange, c'est que en fait, il regarde les parois de la sphère Mhm. et il y a toutes sortes de
alors, c'est pas des images, c'est plutôt des films, des genres de vidéos enfin, des scènes, voilà, des scènes animées qui se projettent tout autour de ce plafond-là, de ce dôme, Ouais. comme si il enregistrait ou comme si on lui projetait des scènes qu'il devait enregistrer, tu vois, il s'imprègne en tout cas de ces... Fige une de ces scènes et Mm. dis-moi qu'est-ce que ça, de quoi ça parle. Euh, c'est comme si lui-même déambulait dans une forêt tropicale. Il Est-ce suit que un c'est groupe. ok, est-ce que c'est lié à une mémoire ou à des mémoires? Oui, Toutes ces scènes, prend l'information de toutes ces scènes sans qu'on s'attarde dessus. ce sont des mémoires. Oui. J'ai l'impression que ça fait euh, comme un disque dur externe, tu vois. Hmm. Et donc Quelque lui, chose qu'il met à l'extérieur. il est attentif à ça. Oui, en fait, il met de l'ordre. Il C'est met de ça. l'ordre dans ses mémoires. Ouais, il s'imprègne et il met de l'ordre. Il met à l'extérieur de lui, il met de l'ordre. Ok, ok, Et il n'a plus aucune sensation du bas de son corps, en fait. Je ok, ressens tout. Tout est très actif dans la partie supérieure et la partie, on va dire, est émergée. Dans la partie immergée, il n'y a aucune sensation. ok. Observe maintenant comment il alimente sa partie physique dans ces conditions. Elle est alimentée surtout par le corps mental, Ouais, mais aussi le corps émotionnel. Je vais dire à 60% à peu près. ok. Et parle-moi du corps sexuel. Le corps sexuel est présent, hein, mais il est au ralenti. Il est très, très ralenti. C'est comme s'il était vraiment empêché, entravé. C'est comme si cette matière visqueuse, en fait, mettait les choses au Impact, ralenti. elle Ouais, impacte directement le corps le corps sexuel. sexuel. Oui, oui, oui. Et prends l'information de ce liquide visqueux dont tu parles. Dis-moi ce que c'est. Ça lui appartient pas. Mhm. Euh, c'est alors ça m'emmène vers une entité aquatique de l'ordre ouais, j'ai poulpoïde, quelque chose comme ça. Ok, Ouais. ok. Et donc la fonction de ce liquide, Elle a une double fonction. Il a une double fonction. dis-moi. La première, c'est de effectivement ralentir, brouiller, entraver, voilà, au niveau du corps sexuel surtout. Mais aussi récupérer. Cette matière, en fait, elle se gorge d'émotionnel aussi. Elle Donc se gorge de récupérer- fréquences. ouais. Quelle fréquence affectionne-t-elle particulièrement cette J'ai tristesse, euh, hmm. tristesse, des fréquences basses, Hmm. mais latentes, lentes. Beaucoup de Est-ce que, tristesse. est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est, est-ce, est-ce que ce liquide, euh, du coup, favorise l'émergence de ces fréquences? Ou est-ce que juste il se contente de récupérer simplement?
Non, en fait, ça favorise la fréquence basse. Si tu veux, au départ, il y a une intention de récupération, mais la fréquence, peu importe la fréquence. Et chez Max, c'est la tristesse. Chez Et Max, tu ça dis c'est une tristesse qui est en fond constant, c'est ça que tu dis? L'attente, en fait, elle est tout le temps là. Ok. Elle est tout le temps là, et le fait que cette matière, finalement, le mette au ralenti, toute cette partie du corps. Et chez Max, le fait de ne pas pouvoir entrer dans ses créations, faire vivre ses créations, le rend très, très triste. Il y a une grosse sensibilité à la tristesse. Ok, très bien. Très bien. Si tu prends maintenant une perspective beaucoup plus large sur cette scène, cette création, dis-moi s'il y a d'autres choses qui t'interpellent et Il y a une autre... En fait, je vois cette sphère, Max dans cette sphère, mais dans son espace, ça constitue... Il y a encore dans son espace comment je vais t'expliquer ça. Imagine cette sphère, elle est dans une plus grande sphère qui constitue son espace à lui. Et il y a son espace à lui, pas complètement occupé par la sphère dans laquelle il se trouve. Voilà. Tu vois? Et il y a un autre espace où... donc la sphère dont on parle au départ, où il est complètement immergé dans un liquide visqueux Ouais, et ouais. où il y a donc une partie de son corps qui sort et l'autre partie qui est dans ce liquide. Cette sphère, Ouais, dans ce que tu me dis, est à l'intérieur d'une autre sphère plus grande. oui, plus grande, Ok. qui constitue son espace propre. Donc il est Et où il y a réduit. comme une respiration, tu vois, c'est Ok. plus fluide. Cette respiration, c'est quoi au juste? C'est la C'est son sienne, espace de liberté, oui. et donc il n'y a pas accès. Il n'y a pas accès. Ok. C'est beaucoup plus lumineux. C'est quoi le sens? C'est quoi le sens de cette sphère dans la sphère? C'est comme s'il y avait une volonté d'extraire Max de ce qui le rend heureux, de ce qui le met en joie. Et c'est... Il y a un lien avec ces mémoires qu'il se projette, en fait. C'est tout ce qui est contenu dans cette partie dont il n'a plus accès. C'est comme s'il voulait toujours s'en souvenir et les mettre en dehors de lui pour être sûr que ce sera toujours là, quoi qu'il lui arrive, en fait. Donc C'est... ces images qui tournaient de ces mémoires, c'est sa création, ça, ou pas? Alors, oui, c'est sa création, mais il y a comme une volonté de sa part qui est activée. Mhm. Il y a, Marie, je vois des implants, en fait. Oui, oui, ok. On va y venir, Christelle, on va y venir. Autre chose qui me paraît important, c'est de savoir cette partie de la sphère que tu définis comme étant son espace, euh, et avec cette respiration, dis-moi si c'est sa fréquence, et c'est seulement sa fréquence qui est à l'intérieur de cet espace. Euh, oui, alors oui, mais pas que. Alors, dis-moi, le reste, c'est quoi? Je sens une force, je ne sais pas comment l'appeler autrement. Quelque chose de très puissant, à fréquence haute.
quelque chose de beaucoup plus lumineux et léger de ce qu'il vit dans la sphère où il est. Est-ce que Alors, ça ne lui appartient pas? Ça ne lui appartient pas. En partie, oui. C'est-à-dire? C'est comme s'il y avait une partie de lui qui est encore dans cette sphère. Quelle est cette partie de lui qui est encore dans cette sphère? Qui a la même fréquence que Max? La même fréquence que Max, oui. OK. Et quelle est cette partie de lui qui se trouve là, que tu décris comme lumineuse et légère? C'est une partie de lui qui a un lien avec son corps émotionnel. OK. C'est vraiment cette force qui est là, Mmh. qui est comme si elle était préservée dans cette... comme s'il s'était dissocié finalement. Je ne vois pas un autre Max ou un... Une autre partie subliminale de lui, une autre partie de lui non, dans cette... C'est une partie de lui. ouais, comme s'il avait préservé, comme s'il avait une volonté de préserver des parties de lui un peu autre part, tu vois. OK. Comme si le corps mental projetait ces images pour les préserver quelque part, comme si son corps émotionnel, finalement, il l'avait volontairement extrait de cet endroit-là pour le préserver autour de cette sphère. Et qui n'est plus connecté directement à lui, du coup. Exactement, en partie en tout cas. Mmh. Et c'est lui c'est un acte volontaire de sa part, ça? J'ai cette information-là, oui, pour l'instant. Je vois ce que ça, OK. c'est de la survie. OK, très bien. Christelle, dis-moi si Max nous perçoit. T'a perçu, nous a Non, perçus. il Pourquoi? est trop occupé à regarder et à OK, visionner ces images. OK. Sur une de ces images, présente-nous, mais inscris notre image et notre présence. Et dis-moi s'il y a une réaction de sa part. Oui, il est étonné, il fronce les sourcils. Il fronce les sourcils. Et il te reconnaît. Mmh. Et là, il te cherche. OK. Crée un canal télépathique avec Max. C'est possible? Je vais le créer avec... c'est compliqué, son corps mental est très occupé. Je me connecte avec... pour moi, c'est évident avec ce qui lui reste de son corps émotionnel. Mmh. C'est pour moi, c'est le plus évident. Qui est dans la même sphère? Oui, OK. que lui. Ce qui est la partie de lui qui est la plus en mesure de communiquer avec nous. Oui, OK. oui, Et c'est bon? c'est bon. Est-ce que déjà, comment tu te sens, toi, Alors, dans dans cette sphère assez oppressée, OK. mais ça va. Tu peux te dégager de ces sensations, hein? Oui, oui, oui. Tu le fais? Oui, OK. Tu me permets de parler avec Max? oui. Allez, à mon 3, je parle avec Max. 1, 2, 3. Max, Oui. bonjour Max. Bonjour Marie. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, c'est ta partie physique qui nous a sollicités. Est-ce que tu sais pourquoi? Euh, Elle a sollicité notre présence auprès de toi. non, j'ai pas l'info là, je suis trop occupée en fait. À quoi t'es occupé, Max? Il faut que je me rappelle.
Faut que tu te rappelles de quoi? Faut pas que j'oublie, en fait. Faut que je me rappelle Qu'est-ce que tu pourrais oublier? tout ce que j'ai vécu et qui me plaisait, qui m'a mis Mmh. en joie. Mmh. Il faut pas que Mais justement, j'oublie. en parlant de joie, Max, ta Oui, partie physique, elle dit clairement qu'elle a perdu, qu'on lui a volé sa joie, qu'elle l'a jamais éprouvée, sauf quand elle était jeune. mmh, Et c'est il y a longtemps. oui, Et donc toi, tu veux te rappeler, mais oui. ta partie physique, elle éprouve plus la joie. Oui, parce que je suis trop occupée à compulser, les moments dans ma tête Mmh. pour pas les oublier, D'où te pour vient pas les oublier. d'où te vient cette crainte d'oublier ces moments-là? D'où vient cette crainte, Max? Cherche d'où elle vient cette crainte. À quel moment elle s'est présentée à toi? Heu, je ne me rappelle pas. OK, Je sais pas. OK. Mais c'est vrai que je ne la ressens plus la joie, moi non Mmh, plus. mmh, mmh, mmh. Je ressens plus la joie Mmh. là où je suis. Est-ce que la situation dans laquelle tu te trouves te satisfait? Non, non, mais hem, c'est la seule façon de pas oublier. Je crois pas, je crois pas. Pour moi, c'était la seule façon. Oui, dans ta situation, mais est-ce que ta situation, elle peut, de ton point de vue, prendre une autre, saveur que celle que tu as là, dans ce contexte? Est-ce que tu es d'accord, en tout cas, pour qu'on t'accompagne pour retrouver pleinement qui tu es? Je ne m'étais pas posé cette question jusqu'à ce que tu me la poses. Eh bien, J dis-moi. j'ai des difficultés à réfléchir, en fait. Mmh. Regarde dans ton corps, qu'est-ce qui fait que tu as des difficultés à réfléchir, Max? Regarde s'il y a des choses qui t'appartiennent pas dans ce corps et dis-moi. Je j'ai l'impression d'avoir, comme un casque sur la tête et quelque chose dans la gorge Mmh mh. OK, et ça, c'était pas là OK. avant Enlève-le que je alors. vienne là. Enlève-le, Max. Et comment tu veux que je Enlève-le l'enlève ça? avec ta volonté. Ma volonté, Oui, ta volonté, Max. ma volonté. Regarde où elle est cette volonté et elle est là, elle est toujours là. Elle est loin, Marie, parce que pour l'instant, ma volonté, elle est occupée à Mmh. ne pas oublier, à projeter. OK, OK. Comment je fais pour retrouver cette volonté pour aller autre part? Il faut que tu lâches cette attention parce que je peux te garantir que rien de ce que tu as vécu dans toutes ces expériences où tu as éprouvé de la joie, rien n'est perdu. C'est ce contexte-là et cette attention ou la volonté, tu la portes dans cette obsession de ne rien perdre de ça, mais en même temps, ce sont des images et tu ne ressens plus ces fréquences. Donc c'est inutile. Rien ne sera perdu, Max. Mais mets ta volonté à te défaire de ce qui ne t'appartient pas dans ton corps. Ça, c'est le plus important, là, maintenant. Détache-toi de ces images qui ne sont que des images. Si tu veux à nouveau faire l'expérience de cette fréquence de joie
qui manque tant. Tu es prêt, Max? Oui, en fait, quand je me concentre sur ton image, j'arrive à retrouver un peu plus de volonté et je vois ce qui m'entoure, autre que les images. Hmm. Comment j'ai fait pour en arriver là, Marie? On va aller voir ça. Ah, On ça va me aller- rend trop triste. Alors, pour faire ce travail, Max, il va falloir que tu retrouves des conditions fréquentielles favorables. Cette tristesse, on n'en a pas besoin. On n'en a pas J'ai besoin. j'ai peur de tout là, Marie. N'aie pas peur. Tu es fort, Max. Tu es puissant. Cette situation, elle va, d'ici quelques minutes, être complètement réglée par ta seule Marie, tu me force. quittes pas, hein. Tu restes avec moi, hein. Ne t'inquiète pas. Je suis là, je suis venue pour toi parce que ta partie physique m'a demandé de venir. Donc, je suis là. D'accord. Donc, Ok. s'il te plaît, Max, amène du calme dans ton corps. Je viens et j'amène du calme dans ton corps. Tu sais ce que c'est que le calme? Oui, je sais ce que c'est. Alors, ce calme, retrouve-le en te débarrassant de cette tristesse. Tu la sors de ton corps, cette tristesse, complètement. Tu la sors de ton corps. Maintenant, à mon 3. 1, 2, 3. Elle est sortie. C'est sorti, Max? Dis-moi. Je la mets dans... Tu ouvres un portail, une fenêtre, une poubelle et tu la jettes en dehors de ton espace. Tout de suite. Ah, j'ai pas fait ça. Bah, t'as fait Mince. quoi? Ben, je l'ai poussé en bas en fait et ça a été absorbé par ce truc-là qui m'entoure en bas, mes Ok, jambes. on annule ça. Annule ça. On revient. Cette tristesse, elle revient dans tes mains, Ok, complètement dans tes mains, et tu oui, la je l'ai jettes en récupéré. dehors. Tu la jettes en dehors de cet espace. C'est fait? C'est fait. Oui, ça y est, j'y suis Ok. arrivée. J'ai poussé fort. Est-ce qu'il y a d'autres fréquences qui te gênent là? La peur, tu disais? Elle est là, la peur? Et elle est là, la peur. Alors pareil, Max, tu la prends, tu la sors entièrement de ton corps. Tu en fais une boule. C'est difficile parce que Bon. j'arrive pas à la prendre complètement. Elle est aussi reliée Alors enlève ce là. casque. Enlève-le, ce casque. Enlève-le. J'enlève, j'enlève Mais ma tête de ce casque. si tu Il le est jettes, accroché. tu le jettes par terre. Il est accroché à la sphère, Marie. OK? Donc dégage-toi de cette Ouais, ok. dégage-toi de cette sphère. À mon 3, tu te dégages de cette sphère. 1, 2, 3. Et dis-moi si tu es y arrivé. Oui, Bravo. Bravo, Max. mais Dis-moi. je suis sortie de la sphère, mais j'ai les jambes toujours enrobées de. Je suis encore reliée à elle avec OK. ce Dégage, liquide. dégage-toi de ce liquide aussi. Tu peux le faire. Comme tu as fait pour le reste. Ta volonté, Max. Ta volonté. À mon C'est 3. comme si elle faisait partie de ma peau. C'est compliqué là pour moi, Marie. OK. Ça m'arrache la peau, ça me fait mal. Je reviens vers toi. Je reviens. Ok, Christelle, déconnecte. Christelle, déconnecte. Dis-moi comment tu te sens. ça va, Marie. OK. Qu'est-ce qui fait que Max n'arrive pas à se défaire de ce liquide? C'est la fréquence.
C'est la fréquence? Ouais, la fréquence, la fréquence de tristesse qui s'accroche à lui, en fait. C'est ce liquide qui est très compactisé par cette fréquence-là. Ok. Et effectivement, ça fait comme s'il l'enlève, il se déchire la peau. Ok. Donc, je vais rentrer dans l'ambiance hypnotique. Ok. Donne-moi la fréquence en chiffres de cette substance visqueuse. 32. 32. Donc, je vais rentrer dans l'ambiance hypnotique. Je rentre. Ok. Dis-moi si tu me vois. Oui, je te vois. Comment tu me vois? Je te vois comme très lumineuse. Très lumineuse. Du coup, je vais faire une fréquence égale et opposée à celle de ce liquide. À mon 3, 1, 2, 3. Et dis-moi ce qui s'est passé. Quelle est la fréquence là? Ça a complètement décollé, la substance. Super, super. Comment il se sent Complètement. Max maintenant? C'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire? Il est léger et il se reconnecte directement à l'autre partie de alors, lui-même. ouais, à son corps émotionnel complètement. Ok. Tu me laisses parler avec Max? Oui. À mon 3. 1, 2, 3. Max? Oui. Bon, j'ai dû intervenir pour faciliter un peu le travail. Est-ce que tu es J'ai d'accord vu. avec? J'ai pris une initiative. Tu es d'accord avec ce que j'ai fait? Oui, tu m'as aidé à enlever ma chaussette. Tu appelles ça une chaussette? Ça a fait comme pareil. Je ressens mes jambes, en fait. Je ressens la partie inférieure de mon corps. Ok, très bien. Je voudrais que tu scannes complètement ton corps et que tu regardes s'il y a d'autres choses dans ton corps qui ne t'appartiennent pas, Max. Il y a une fréquence dans ma gorge qui irradie mon cou, en fait. Ok. Sors là. Et oui. Et tu jettes par terre. C'était un mécanisme particulier? C'est quoi exactement cette Non, fréquence? c'est pas un mécanisme. C'est une fréquence. Et quand je la regarde, c'est une fréquence comme qui dirait qui est. Je me vois dans une autre vie à l'intérieur de cette fréquence. Ok. Une vie, une autre vie. Je suis. On m'a coupé la langue. C'est une vie où je n'ai jamais pu exprimer. Et quel était le but de te mettre, de déposer dans ton corps cette fréquence, Max? En quel but? Ne pas oublier. Ne pas oublier quoi? Ne pas oublier le bonheur que c'est que de s'exprimer, que de pouvoir s'exprimer par la parole. Donc cette fréquence, elle amenait de la douleur, de la De la nostalgie. douleur parfois, oui. Ok. Plutôt de la douleur. Continue à scanner ton corps, Max. Alors, j'ai effectivement, alors tu parlais de mécanisme, j'en ai un au niveau de l'estomac, oui, à cet endroit-là. Ok. Dis-moi ce que c'est. Sors-le de ton corps, bien sûr. Alors, c'est étrange, c'est comme un plateau. C'est une forme de plateau, comme un tamis. Mhm. Et ça sert à quoi? Quelle est sa fonction? Prends l'information. Ah, ça sert à dissocier mon corps du haut et mon corps du bas, à perturber les fréquences
et la communication entre mes corps subtils. Ok. Pose ça par terre, Ouais. sur tes pieds. On va chercher à comprendre après. Mm. Y a-t-il autre chose dans ton corps qui ne t'appartienne pas? J'ai comme les chevilles bloquées, les deux. Par quoi? Peut-être plus à gauche qu'à droite. Par quoi? Je sais pas. Regarde. Je ne vois rien. Prends l'information. Si tu vois rien, il y a une autre manière de voir, de comprendre. Par quoi sont-elles bloquées, tes chevilles? Alors, je comprends pas, mais je vais te dire ce que je vois. Je vois comme deux mains qui m'attrapent les chevilles. Eh ben, prends Je l'information. les vois pas, je les ressens en fait, c'est ça. C'est Ok, pour ça. ok. Prends l'information de ces deux mains qui te retiennent. C'est quoi? C'est qui? C'est comme si c'était mes propres mains. Mes propres mains. Elles sont reliées à ma peur d'avancer. À ma peur. Et en fait, oui, c'est ma peur qui se met là. La peur d'avancer? Explique-moi Ouais. ça, Max. La peur, c'est l'information que j'ai. C'est ma peur d'avancer. Elle vient d'où, cette peur d'avancer? Cherche l'origine de cette peur d'avancer. Dis-moi. Euh, je me vois enfant. Dans cette vie? Oui, dans cette vie. Mmh. Dans cette vie physique, oui. Dans cette vie de Max. OK. Et j'ai envie de tout voir, tout connaître, tout découvrir. J'ai 6-7 ans. Et j'ai envie d'avancer plus vite, en fait, que ce qu'on me propose. Et qu'est-ce Et, qui se passe? et là, il y a un adulte autour de moi qui me dit qui me montre le conte, un conte, non, le truc avec le lièvre et la tortue. Oui, la fable? La fable, voilà. Et qui me dit que je n'arriverai à rien dans ma vie si je veux aller trop vite. Et Ça, c'est et programmé en moi, ça s'est engrammé en moi à ce mmh, moment-là. mmh, mmh. Tu n'en as pas besoin de ça? Ben, aujourd'hui, je comprends que non. Alors tu peux retirer cette peur et cette mémoire aussi, cette Ouais. partie. À partir du moment où tu l'as cru, c'est Mmh. devenu une réalité pour toi, en fait. Eh oui. Bien, un dernier coup d'œil à ton corps. Il y a plus rien qui ne t'appartient pas ou Non, il y a j'ai quelque chose là, mais je sais pas ce que c'est. bon, prends l'information Max, tu peux tout voir, tu peux tout comprendre à partir de là. C'est comme si c'était des ailes. Ça a la forme d'ailes, là. OK. C'est Ça une empreinte, t'appartient? c'est non, c'est comme un symbole. C'est C'est comme une quelque chose qui a empreinte. été dessiné. Oui. D'où elle vient cette empreinte? Pas à l'origine de cette empreinte, Max. J'ai plein d'informations différentes. Je sais pas. Je sais pas.
celle qui se manifeste de façon la plus forte. Je me vois être OK pour mettre cette empreinte-là. C'est quoi le Parce que symbole de cette empreinte? c'est comme des ailes qui se déploient comme ça, là, sur mon torse. Donc, tu es OK pour mettre cette empreinte. Ah, Dis-moi, là, pour le coup, elle me gêne. enlève-les. Et c'était quoi l'origine de cette empreinte? C'était comme si avec ce symbole, je pouvais être plus puissant, plus fort, plus solide. Et il s'est passé quoi une fois que tu as créé cette empreinte sur toi? Eh bien, ça a eu l'effet contraire, en fait. Ça m'a plutôt freinée. OK. Débarrasse-toi de ça. Oui. Là, tu es entièrement toi-même, sans rien qui ne t'appartienne pas. Ah ouais, je me sens beaucoup plus léger. OK, OK. Je reviens vers toi. Oui. On termine le travail, je reviens. Christelle, déconnecte. Déconnecte. OK. Comment tu te sens, toi? Ça va, Christelle? Ça va, Remets-toi dans tes ça va. fréquences, prends Ouais, une ouais. profonde respiration. OK. Et du coup, je vais te demander, est-ce que si tu scannes son corps, il n'y a plus rien qui ne lui appartienne plus dans son corps? Confirme-moi. Non, non, il a tout mis dehors, même ce dont il n'a pas parlé, en fait. Il y a comme des choses qui ont sauté, en fait, d'un coup. Qu'est-ce qui a sauté? Dis-moi. Des implants, des implants au niveau de son bassin. En fait, ce qui est resté, c'est vraiment les choses les plus volumineuses, on va dire. OK. Voilà. Je vais te poser Euh, des je vais te poser oui, tu voulais me dire? non, non, c'était pour te dire que c'était OK. OK. Je vais te poser des questions. Oui. Hem, la Le fait qu'il ne puisse pas, Max, éprouver de la joie depuis de nombreuses années, cause ésotérique, oui ou non? Oui, Dis-moi. clairement, oui. Oui, oui, clairement. Depuis qu'il est dans cette sphère, en fait. Mmh. Depuis quand, en fait, il y est, dans cette sphère? C'est depuis cette vie? Alors, je dirais oui. Je vois quelque chose de médical. Ça a été mis là à l'occasion d'un acte médical. Et à ce moment-là, à Max, il y a de la douleur. À ce moment-là aussi. OK. OK, on ira voir ça. Hem, le fait qu'il ne fasse plus de rêves depuis l'adolescence environ, alors qu'il faisait des rêves, assez riches et agréables, pendant l'adolescence. Cause ésotérique, oui ou non? Alors, j'ai oui et non. Alors oui, parce que c'est la volonté de sa conscience de, de les mettre de côté. C'est vraiment rattaché encore à cet environnement très, 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 très imperméable, tu vois, où il Mmh mh. fallait se rappeler, se les projeter. C'était une boucle, en fait. Et puis, il y a aussi la volonté du corps physique comme une protection, comme se protéger de rêves non agréables. Mmh. Ça fait comme une synergie entre OK, très bien, ces deux volontés. très bien. Les craintes irrationnelles concernant,
la peur d'être l'auteur d'actes ou de choses qui pourraient blesser ces animaux et qui lui est tout à fait insupportable. C'est une cause Ouais. ésotérique, oui ou non? C'est une mémoire, Marie. Une mémoire. C'est une mémoire. C'est une mémoire C'est une mémoire où il a été obligé de maltraiter des animaux. Je le Ok. vois. C'est compliqué cette vie-là. Ok, Très compliqué émotionnellement pour lui. ok, ok. Je- Ok. Les problèmes physiques de Max, ces problèmes au cervical par exemple, y a-t-il une cause ésotérique à ça? Oui, oui, cause ésotérique. En lien avec Les ce implants, qu'il a sorti des implants, oui, qui était clairement en lien aussi avec cette fréquences? boule-là, la fréquence qu'il a sortie Mm. de sa gorge et qui était en lien avec Mm. cette vie où il n'avait plus de langue. Ces problèmes de transit avec un dérèglement, soit dans l'accélération, enfin un dérèglement incohérent, en tout cas par rapport à l'hygiène alimentaire ou à une cause Ouais, ésotérique, oui ou non? il y a les deux. En fait, il y a d'abord une prédisposition génétique. Je vois que dans son ADN, il y a une prédisposition à un dysfonctionnement digestif. Et c'est en lien directement avec cette pose de cet Cet implant? implant en forme de plateau. Mm. Donc Oui. cet implant a, comment dire, activé cette faille génétique, on va dire? Elle l'a pas activée puisqu'elle était déjà là, mais elle l'a plutôt expansée. OK, Elle l'a plutôt envenimée. OK. Le problème d'alcool, dont il parle et pour lequel il ne se reconnaît pas dans cette, forme d'alcoolisme, depuis 10 ans. C'est physique, c'est le corps physique. Alors pour quelle raison le C'est corps physique a-t-il besoin de en lien avec la disparition de la joie. Le mmh, corps physique veut rééprouver des sensations. OK, Et l'alcool aide à rééprouver mmh, des bonnes sensations. C'est physique, c'est le corps physique. OK. Il associe d'ailleurs ce moment à cette problématique à un moment où il y aurait eu une intervention, un travail énergétique dans lequel, une femme aurait dit: «Ceci est mon corps», en parlant à la place de la personne dans une intention de nettoyage. Ouais. Qu'est-ce que tu vois, par rapport à ça? Alors, je vois que c'est indirect en fait. Alors, cette femme a donc a posé son énergie dans l'énergie de Max. Il y a comme un transfert d'énergie qui s'opère. Je vois que cette femme, en fait, se nourrit plus de l'énergie de Max que Max prend de cette femme. OK. Est-ce que c'est ce qui explique l'aggravation de sa situation après, Oui, cette il y a un gros absorption? déséquilibre énergétique ensuite dans les corps de Max OK, OK, très qui ont bien. été propices à des perturbations physiques ensuite. OK, très Et bien. ouais, Dis-moi. je ressens comme une grosse oppression sur le thorax. Au moment où ça se Et passe? plutôt après. Mmh. OK, Et déconnecte. ouais, cette volonté de rééprouver depuis OK, ces séances-là, la volonté du corps physique de rééprouver, de des retrouver sensations. OK, très bien. ces émotions. Déconnecte de tout ça.
Dis-moi comment tu le vois là. Je le vois bien, il sourit, là. Il sourit. Ok. Il sourit. Tu me laisses de nouveau lui parler. Oui. À mon 3, je parle avec Max. 1, 2, 3. Max, Oui. bien, comment tu te Oui. sens? Bien. Là, je me sens beaucoup mieux que tout à l'heure. Ok. Es-tu prêt à ce qu'on aille voir qui est à l'origine de ta situation, de la situation dans laquelle on t'a trouvé? Oui, oui, oui. Donc, je te demande d'appeler, de convoquer, que se placent tous devant toi, tous ceux qui sont responsables de la situation dans laquelle on t'a trouvé. À mon 3, ils sont devant toi. 1, 2, 3. Tous ceux qui sont connectés directement à toi Alors, se il y a présentent. 3 devant moi et depuis tout à l'heure, en fait, hein, depuis que j'ai tout jeté par terre, ils se sont présentés. Alors, il y a un être qui est debout, qui a l'aspect d'un humanoïde, mais qui a le corps rempli de petites tentacules. Petites tentacules, ouais. Tout le Ok. corps, comme ça, devant. Il n'est pas aimable. Ah ouais? Non, lui, il Qu'est-ce n'est qui pas te fait dire aimable. qu'il n'est pas aimable? Sa façon de rugir, en fait. Dis-lui de se De- taire pour l'instant, qu'il arrête de rugir. On ira lui poser des questions si ça nous intéresse, Ouais. En hein. fait, ce qui me dérange, c'est qu'il s'agite, en fait. Il agite tous ces trucs-là. Bon, Et ça me dérange. fige-le, Max. Ouais, ça y est. C'est bon? Oh, Marie, c'est marrant ce que j'arrive à faire. Ah, en fait, ce que tu as oublié, Max, hein, c'est que là où tu te trouves, tu es puissant. Tu es un être créateur sans aucune limite. Et tous ceux qui rentrent dans ton espace, Max, ils sont soumis à ta volonté. Ouais, bah, je viens de voir ça, en fait, parce que j'ai pensé que j'aimerais voir cette entité complètement à plat ventre et figée, et immédiatement, c'est ce qu'il a fait. Mmh. Mmh. Et Je le si voyais comme ça, il s'est mis comme ça. et le travail qui a pu se faire là, c'est pas moi, c'est ta volonté qui a été à Ah ben l'œuvre. oui, Je n'ai pu travailler qu'avec ta volonté, Max. oui. OK. Donc les 2 autres, c'est qui? Alors au milieu, il y a un petit être mécanique. Mécanique. Ouais, il a une forme d'oiseau, on dirait un gros moineau, avec une espèce de clé pour remonter, tu vois? Mmh. Il a une conscience? Ah non, lui, clairement, il n'a pas de conscience. Lui, il est activé par autre chose, Par qui? Par quoi? de quelque chose de beaucoup plus grand. OK. Qui s'est Ouais, présenté à toi ou pas? ouais, il est juste derrière, en fait, je le voyais pas. OK, qui se présente devant toi? Et puis si s'il est trop grand pour toi, tu peux le réduire en taille aussi. Tu peux aussi faire ça. C'est une espèce d'ombre avec 2 yeux. Demande-lui de reprendre sa forme originelle. À mon 3. 1, 2, 3. Et dis-moi. C'est un humanoïde avec une sorte de cape noire. Mmh. OK, Ouais, et des yeux rouges. OK. Et puis il y a qui d'autre encore? Alors à côté, c'est, ça ressemble à un spectre aussi. C'est une femme, hein, elle est en haillons et elle flotte. Mmh.
Elle me regarde, tantôt elle sourit et tantôt elle est en colère. C'est horrible, son visage se déforme. Humaine, Humaine. quelle connexion avec toi? Ah, c'est connecté avec l'absence de joie, Hmm. Désincarnée? désincarnée. Ok. Et est-ce qu'ils collaborent entre eux, là, tous ces humanoïdes avec des tentacules, l'oiseau, l'humanoïde avec les yeux rouges? Il y a une collaboration entre eux? Il y a une collaboration, entre Les deux humanoïdes? l'humanoïde aux yeux rouges avec le mécanisme et le poulpe, là, le genre de poulpe. Hmm. Ok. Il n'y en a pas entre eux avec la Alors, la tu dis à femme. tout ce petit monde, est-ce qu'ils ont des choses à dire ou pas, là? Non, mais ça m'oppresse. Leur présence m'oppresse. Pourquoi? Depuis l'arrivée de l'humanoïde aux yeux rouges, je suis Alors, oppressée. tu sais ce qu'on va faire, Max? Puisque tu as retrouvé la joie, Max, tu t'en rappelles? Tu la sens en toi, dans ton Oui, corps? oui, oui, oui. Alors cette joie, tu vas l'augmenter à son maximum. Ah, mais la femme, elle fait comme ah, comment on dit? Un parasitage. C'est-à-dire, Je ressens la joie. Et hop, elle se présente à moi et cette joie, ma et joie regarde recule. s'il y a une connexion entre elle et toi qui empêche l'expansion de la joie. Observe ça, Max. Quelle est cette connexion entre elle et toi? C'est c'est mental. C'est-à-dire, Elle, elle me dit, elle me projette des pensées euh, que je suis un bon à rien, ok, que je pourquoi sers ces à pensées rien. prennent sens pour toi? Pourquoi elles parviennent, ces pensées qui ne t'appartiennent pas, à t'impacter? Observe ça, Max. Et pendant ce temps, plus personne ne bouge, hein. Non, ça bouge pas. Ah ouais, ils ne bougent pas, ils ne parlent pas. Je, je la crois en fait, Pourquoi? parce que par moments, elle me fait oublier ma puissance. Ok. Max, observe dans Oui, ton corps s'il y a un programme, quelque chose qui s'est engrammé en toi avec cette mésestime de toi, cette dévalorisation de toi. Observe ça. je vois dans ma tête une connexion dans ma tête, Eh bien, comme un programme qui tu est l'enlèves. directement lié à la tristesse aussi, Marie, tu sais. Ok, eh bien, tu l'enlèves, Max. Tu n'en as pas besoin. C'est pas à toi. Enlève-le. Mais Mais quoi? il y a autre chose. Il y a Dis-moi. quelque chose d'affectif avec C'est-à-dire un lien cette affectif. femme. Oui, tu vois, quand elle sourit, elle m'attendrit. Ok. Et, et quand elle me gronde, Qui est je cette femme? redeviens petit garçon et je la crois. Qui est cette femme pour toi? Ou qui était cette femme pour toi?
Alors, j'ai le mot marâtre qui vient dans ma tête. Mhm. C'est une marâtre, une femme qui était ma marâtre dans une autre vie. Ok. Elle se connecte à moi, pas tout le temps, mais souvent. Ok. Il faut couper ce lien, Max. Comment Tu je n'en as fais, pas Marie? Oui, je veux plus. Je veux avec plus, j'en ai marre. ta volonté, Max. Ah Ta oui, volonté. Et tu peux lui dire que si elle le souhaite, elle peut observer le travail qu'on est en train de faire. Et Marie, tu crois que je peux la figer quand elle sourit? oui, oui, tu peux tout faire. Tu peux lui mettre un casque sur la tête si tu veux pas la voir. Non, je la fige avec le sourire. Ok. T'es-tu débarrassé de cette connexion avec elle? Ouais, j'ai arraché. Ok. Ça faisait comme des fils. Ok, très bien. Très bien. Donc, on en était à expanser la joie, donc. Ah oui, Tu t'en rappelles? ah oui, 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 oui. Bien. Donc, fais ça maintenant. Ah, Fais ça. Et regarde, observe ce que cette joie produit sur tous ceux qui sont devant toi, maintenant que tu parviens à l'expanser. ils rapetissent. Et voilà. Ils deviennent tout petits. Ok. Et pendant qu'ils sont tout petits Ouais. et que tu modules tes fréquences, et puis tu vas nous suivre avec Christelle, on va aller regarder l'origine de tout ça. Ok. Je reviens vers toi. Christelle déconnecte. Déconnecte, Christelle. Ok, je suis là. Ok, on est dans le présent avec tous ceux qui sont connectés à lui. Ouais, Comment tu te Marie, sens? j'ai eu un. Un quoi? Physiquement, j'ai un de mes cervicales qui ont claqué. Ok, pourquoi? Il y a eu une libération. Donc, je sais pas. Ok. Et comment tu te sens là? Très bien, très bien. Ok. Remets-toi dans tes fréquences, rééquilibre-toi. Non, non, c'est bon, ça va. À mon 3, on va aller à l'origine, au moment juste avant où Max, où ces intrus se manifestent un peu avant qu'ils se manifestent dans son espace. À mon 3. 1, Lesquels tu veux, Marie? Parce que il y a ils la sont, femme et les trois intrus là. ils sont connectés, les trois intrus, on est Oui, d'accord. les trois intrus. Tu veux pas le Donc, spectre, tu veux pas euh, l'un désincarné. on verra Ok. après, mais non. 1, 2, 3. Et dis-moi où tu es, ce que tu perçois. Alors, il y a une volonté de. Je vois d'abord l'oiseau, tu vois, le mécanisme qui se présente à lui. C'est comme pour le divertir, lui. On est où? Alors, on est dans un endroit où Max ne veut pas voir ce qui se passe. C'est-à-dire? Donc, c'est médical. On est dans un. J'ai la sensation d'être dans un cabinet médical ou un. On est dans quelle vie? Dans cette vie? Oui, 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 dans cette vie, dans cette vie. Ok, en fait, c'est un laboratoire. Un C'est un laboratoire. laboratoire. Ok. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? C'est directement lié en fait avec la volonté du corps physique de ne plus se souvenir de rêves malaisants. Ça crée la peur en fait. Et du coup, Max se retrouve dans cet endroit. Je vois l'oiseau qui se promène autour de lui là, tu vois, comme ça, et qui attire son attention. Et il est bien content qu'il soit là parce qu'en fait, il voit pas ce qui se passe, tu vois. Il voit pas ce qui Et se passe.
où, Christelle? Sur son corps, sur son corps. Il est allongé sur une Et table qu'est-ce sur qui se son corps. passe sur son corps? Physique? Ouais, l'humanoïde, alors qu'il n'est plus noir avec les yeux rouges, mais plutôt plutôt blanc, je dirais. C'est le même. Place le genre de poulpe sur des endroits bien précis de son corps pour lui mettre des implants. Ok. Il a quel âge au moment où ça se produit, Christelle? Oh, il est jeune, Il a quoi? Il est adolescent? 17 ans, je dirais autour de 17 ans, entre 16 et 19 ans. Ok. Qu'est-ce qui l'amène dans cet endroit médical? Puisque on est dans les terres. On est dans les terres. Dis-moi ce qui se passe sur la partie physique à ce moment-là. Il dort. Il dort. La partie physique dort, est allongée. Je le vois dans un lit. Ok. Quelles sont les fréquences qui ont permis à ce moment-là cette connexion avec Max? Quelles sont les fréquences dans lesquelles il se trouve quand il dort? La peur et la tristesse à ce moment-là. Pourquoi? La peur de refaire un cauchemar. Quel genre de cauchemar il faisait? Des cauchemars d'enlèvement. Il y a eu des tentatives avant, en fait. Des tentatives d'enlèvement qu'on De son enlève lui. corps, lui, oui, pour le mettre dans des endroits qui ne lui plaisaient pas. Par qui les enlèvements? C'est une sensation qu'a le corps physique. C'est une Et regarde sensation. dans les terres si ça correspond à quelque chose au niveau Ça ésotérique. correspond à l'humanoïde. Ok, Ça correspond à l'humanoïde. ok. C'est en lien direct. Déconnecte de ça et on va aller voir le moment juste avant que Max ne s'incarne dans la vie de Max. Et dis-moi ce que tu perçois de son espace à ce moment-là, juste avant qu'il ne s'incarne. Il y a la marâtre avec lui. Ok. À qui est-elle connectée, cette marâtre? Elle est À part connectée à à lui. lui, Oui. à lui dans une autre vie. Elle est connectée à lui et à cette marâtre, cette conscience qui ne s'est pas encore réincarnée, en fait. Qui est... Est-ce qu'elle a un lien, une connexion avec les interférents qu'on a vus tout à l'heure? non. Ok. Ils ont Pourquoi profité, en fait, de la tristesse que génère la marâtre. Hmm. Pourquoi elle est toujours connectée à ce moment-là à Max? Eh bien, c'est elle génère cette fréquence de tristesse, en fait, et de soumission, tu vois, et par moments d'espoir que ça va aller, que tout ce qu'il va faire, ça va lui plaire, et puis finalement non, et ça lui fait mal dans tous les corps. Il y a, Max accepte la présence de cette marâtre oui, dans l'espace oui, parce qu'il y avait un lien affectif. affectif, oui, Dans quelle vie? entre Parle-moi de cette vie. euh, alors, on est à l'époque fin 18e, non, fin Ok. 19e. Ok, Je vois dis-moi le lien, 18, dans quel lien ils étaient. mère et fils. Ok, Mère et fils, elle ne le voulait pas. ok, Il n'avait pas grâce à ses yeux. ok. A-t-il été malmené? Oui. En fait, il basculait d'espoir à déception. Espoir, déception. Il a décevé tout le temps. Quand elle avait le sourire, il était heureux.
Et il savait quand elle allait avoir le masque de colère. Quand il Et quitte là, cette, il était triste. Ouais, quand il quitte cette vie-là, ouais. qu'est-ce qui se passe pour lui? Elle l'attend. Elle quitte cette vie avant lui. Et elle est là avec lui. Elle est reliée à lui. Toutes ces émotions de tristesse, de désespoir et de il y a des va-et-vient entre l'espoir, le Et désespoir, du coup, ça s'imprègne dans son espace, c'est ça? complètement. Combien de vies? Ça, Oui, combien de vies c'est elle pas. reste avec lui? Ouais, 3. 3. Ok. Ok. Et lui, il, il accepte pour quelle raison cette connexion avec cette femme qu'il a malmenée? Il Parce espère. qu'il espère toujours qu'elle puisse l'aimer autrement. Ok, ok. Il espère toujours être aimé autrement. Et Et il ça, se dit que si elle l'aime autrement, il sera aimable autrement est-ce que du que coup, par soumission. ok, est-ce que ça a impacté les 3 vies, cette connexion avec cette marâtre, euh, les 3 vies d'incarnation, est-ce que il les a réellement choisies, c'est les vies qu'il a faites ensuite? Est-ce que c'était son choix? Un choix guidé par les pensées que lui a envoyées cette femme, en fait. Mm, mm, mm. Pas réellement choisi. Ok, bien. Reviens Elle est dans le, étouffante. ouais, Mm, reviens dans le présent. mm. Reviens dans le présent. Et dis-moi, si Max a perçu toutes les informations qu'on a recueillies le concernant. Je lui montre, oui. Mm. Oui. Il a l'air d'avoir une genre de compréhension fulgurante en se disant, ah ouais, ah d'accord, tu vois. Ouais, ouais. Ok, Il prend conscience ok. de ce qui s'est Euh, passé. il peut, s'il le souhaite, donner les informations aussi de du travail qu'il fait. Enfin, en tout cas, la marâtre qu'il a suivie pendant 3 vies, il peut récupérer les infos et décider ce qu'elle a envie de faire pour elle, puisque la connexion aujourd'hui est coupée. Oui, il lui envoie. Il lui envoie. Il lui Ok, envoie les infos. Oui, oui. Il veut le faire. Mm. ok. Tu me laisses parler avec Max? Oui, À mon 3. 1, 2, 3. Max? oui, Marie. Ok. Il est temps de te débarrasser de ces intrus, non? Ah oui, 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 oui. Avant ça, avant qu'ils s'en aillent, tu peux leur demander de détruire tout ce qu'ils ont mis sur toi et tous les mécanismes et autres. Ils détruisent ça sous tes yeux. La marâtre est partie déjà. Ah, Elle s'en va. ok, parfait. Euh, ouais, alors du coup, oui, ils détruisent tout ça, tout ça, tout ça. Sauf ce symbole-là, ce symbole que j'avais là. Mhm. Il flotte, il flotte. Je le détruis moi? Oui, brûle-le, Oui, c'est exactement ce que je voulais faire. si tu Ok. veux. Et maintenant, tu vas dire à tous ces êtres que leur, tu annules tous les consentements, tous les accords, tous les contrats que tu as pu faire avec eux. Tu annules tout ça. Tu le dis haut et fort. Tout, J'annule tout. J'annule ouais, tout. Tous les annule contrats, ça. tout, tout. Toutes les connexions, Toutes les tous les connexions consentements. que je peux avoir avec vous. Tout. Ok. Et tu les fais disparaître de ton espace. Ouais, c'est bon. C'est fait. Super. Comment tu te sens? Très, très bien. Bien. Très, très bien. Rapproche-toi de ta partie physique, Max. Oui. Et dis-moi s'il y a des choses à réharmoniser, des choses qui
qui ont besoin d'être fluidifiés sur ta partie physique? Oui. Oui, oui. Alors plutôt ce qui correspond au bas du ventre, la sphère urinaire d'abord, tout ce qui est en bas du ventre. Puis au niveau intestinal, ouais, aussi. Bien. Voilà. Voilà, et Parle-moi puis de ton corps sexuel. Comment est-ce que tous tes corps sexuels, émotionnels et mentaux se se réharmonisent? réaligne. Oui, oui, oui. Oui, oui, complètement. Complètement. Super. C'est OK. Ah, c'est OK, c'est OK. Je vois que au niveau cervical, il y a quand même encore des traces de blocage, de douleur, de frottement, ça. Mais ça va doucement se remettre en place. Super. Super. OK. Voilà. J'aimerais, Max, que tu me dises ce que tu as compris du mécanisme de l'interférence. J'ai compris que en fait, qu'il ne faut pas que je donne mon accord pour quoi que ce soit à partir du moment où ça vient de l'extérieur de moi, Alors, que je tu es oui, un être illimité, hein, tu as une conscience illimitée. Tu fais des expériences dans l'incarnation. Elles peuvent être oui, particulièrement elles ont été ou en tout cas, elles peuvent être parfois éprouvantes, mais tu peux vivre des émotions, très fortes et cetera. Mais toi, en tout cas, tu es le maître dans ton espace, tu peux moduler les fréquences, soutenir tes expériences physiques et ceux qui se présentent à ta porte, tu vérifies leurs intentions, sachant que oui. ce sont toujours tes fréquences qui vont attirer, et des fréquences basses qui vont attirer des êtres, des intrus, Ah des oui, parents. oui, d'accord. Tu comprends? Je comprends, oui. Donc tu veilles sur tes créations, tu les soutiens, Oui, tu ça y est, je suis en train de créer là. Tu me parles et super je ressens à nouveau tout mon corps émotionnel qui s'expanse et et je puis suis dans un jardin magnifique. magnifique, super, super, super et si tu veux bien, C'est tu ouvres extraordinaire. une fenêtre sur le futur. Oui. Tu me dis comment les choses vont évoluer pour toi. Je vais à nouveau ressentir pleinement mes émotions perdues. Magnifique. Je me vois beaucoup plus souriant et apaisé. L'alcool sera plus un moyen de chercher, la sensation, mais plutôt, pour créer du lien, un lien, tu vois? Je me vois, avec des amis, c'est festif, voilà. OK. C'est plus, une béquille. Hem, voilà, Les craintes irrationnelles par rapport aux animaux, ça, c'est terminé. ça n'existe plus. OK, parfait. De là Les où je rêves me vois, ça n'existe plus. les rêves, est-ce que tu auras à nouveau accès, Ah, des rêves éveillés, oui. Des super, rêves éveillés. J'a je sais tellement bien y aller, enfin, ça va être chouette, ouais. Ouais. magnifique, De là où magni je me vois, bien. c'est parfait. Reviens dans le présent et je reviens. Je te saluerai de toute façon avant de partir. OK. Christelle, déconnecte. Comment tu le perçois toi, après, qu'il ait, éjecté tout le monde? Vérifie qu'il n'y ait plus de connexion avec, rien, que son Ah espace non est et pleinement libre.
complètement libre. Ah oui, oui, non. Il est, Que les il fréquences est les puissant et Mm. puissant. Beaucoup d'amour, on n'en a pas parlé, mais dans cette conscience, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup Super. d'amour pour tout. C'est cet amour qui va l'emmener vers la joie et le maintenir en joie. Beaucoup de fleurs autour de lui, de plein de couleurs différentes. Il est heureux. La fenêtre vers le futur qu'il a faite, tu perçois de ton point de vue les mêmes. Ah oui, 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 oui. Alors c'est pas tout de suite, hein. Il faut quelque temps pour que le corps physique Intègre. intègre pleinement le bénéfice de ce travail, mais c'est pas si loin que ça non plus, Ok, dans le temps terrestre. Ouais. très bien. Ben, si tout va bien pour lui, demande-lui s'il veut s'adresser à sa partie physique, s'il a quelque chose à lui dire. Alors il me parle de confiance. Confiance. Il faut avoir confiance en lui-même, confiance en soi. Il s'occupe de distiller en lui et du coup dans sa partie physique cette confiance Oui, 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 et oui, cet amour pour lui-même. tout à fait. C'est parfait. Donc, salue-le et on va rentrer. C'est fait. Super. Il nous dit au revoir. Ok, très bien. Et donc, on se déconnecte complètement de tout et complètement de tous. Complètement déconnecté de tout et de tous, chacun dans son espace. Et Christelle, tu reviens dans ton corps. Tu le retrouves avec joie et tu y déposes les fréquences les plus agréables, les plus douces pour toi. Et ces fréquences, elles se diffusent partout, dans tes cellules, dans tes organes, des pieds jusqu'à la tête et jusqu'au bout des doigts. Et ça pétille, et ça revigore tous tes muscles. Et tu te sens parfaitement bien, aligné. Et lorsque tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Ah, je Michel, suis là. comment tu vas, Christelle? Très bien. Michel, J'ai l'impression. tu peux remettre le micro. Et J'ai remis. Ouais. Mais merveilleux, merveilleux. Christelle, désolé pour tes cervicales. Oh, t'inquiète pas, c'est Oui, bon, c'est transitoire. quand même. Oui, oui. Et donc, tu vois comme ça fait cloc-cloc aussi, ben voilà, mais bon, ça va s'améliorer. Mais quelle Oui. merveille, mais quelle merveille. qu'est-ce que tu as eu comme sensation? La... Quand j'ai pleuré, c'est de joie, et là encore, j'ai envie de pleurer de joie, c'est pas les mêmes larmes. C'est merveilleux, il est merveilleux. C'est toi qui Tu es Je... es merveilleux. merveilleux. C'est toi Oui, qui es c'est vrai. merveilleux. C'est toi. Oui. C'est Mais toi. avoir pu parler, j'ai pas parlé, hein, mais avoir pu entendre cette partie de moi et découvrir cette partie de moi, euh, au début avec la marâtre et surtout la marâtre, j'éprouvais un profond sentiment d'injustice parce que je me dis quand même. Et puis, il n'y a plus de sentiment d'injustice. Et maintenant, bon, ben voilà, c'est arrivé, ça a été une expérience de vie. Maintenant, c'est fini et ça n'est plus une entrave. Je suis vraiment ravi de tout ce que j'ai entendu et soulagé, soulagé, mais tellement soulagé. Ah oui, je me sens Reste avec nous. Je soulagé. vais arrêter l'enregistrement, mais ne nous quitte pas. Avant de partir, je voulais te demander si tu acceptes la diffusion de cette session, Max, Oui, bien sûr, avec plaisir. floutée ou non floutée. Oh, flouté, je me suis pas maquillé, j'ai pas fait mes cheveux, on va flouter.
Ok, on va flouter. Très bien. Au revoir tout le monde, ne quittez Au pas. revoir. Au revoir. Au revoir.